Ce n'est pas pour rien qu'elle est qualifiée de meilleur championnat au monde. La première ligue anglaise, c'est d'elle qu'il s'agit. Elle tient bien sûr en haleine les amoureux du football. Ce week-end, elle sera à sa 13e journée et de grosses affiches nous attendent. Le premier match vedette de ce week-end, c'est sans nul doute Chelsea-Manchester United. Messieurs, qu'attendez-vous de ce gros choc, surtout sans CR7 qui a été écarté du groupe après avoir volontairement quitté le banc de touche à la 89e minute. Oui, c'est précisément à la 89e minute qu'on a pu voir CR7 aller vers les vestiaires hier lors de Manchester United-Tottenham, match gagné d'ailleurs par Manchester United 2-0. Oui, match gagné par Manchester United sans Cristiano Ronaldo. Une autre information qu'on pourrait ajouter, selon certaines informations, il aurait refusé d'entrer sur le terrain à un moment donné. Parce que il s'est échauffé, non? Il s'est échauffé. Il a participé à l'échauffement et selon certaines informations, selon certaines sources... il a refusé. Il faut le dire comme ça, il a refusé. Il a refusé et puis après il est sorti, il est parti au vestiaire avant la fin du match. Donc ça fait beaucoup. Il n'est même pas passé par les vestiaires, il est allé directement à la maison. Oh. C'est son refus qui a amené l'entraîneur à faire entrer Anthony Elanga, parce que c'était lui qui devait entrer. On était, oui, en fin de match, mais c'est son refus qui a poussé l'entraîneur à faire jouer Anthony Elanga et les autres que nous avons vus, Eric Seth. Il a fait pareil à la Juve. Il a quitté un match avant la fin, il est allé directement à la maison. C'est pas une attitude, vous savez, aujourd'hui, quand on prend un peu des situations similaires, vous savez, quand on prend Messi du côté du Paris Saint-Germain, avec en griffe les caprices de Kylian Mbappé, mais... Henri, je vous n'allez pas comparer, c'est pas la même chose. Non, mais, Messi joue, oui, mais lui ne joue pas. Messi joue, mais derrière... Bon, allez, on va pas extrapoler les choses. On va pas extrapoler les choses. En fait, quand on prend... Bon, prenons le cas Ronaldo. Vous savez, il a snobé la pré-saison de Manchester United. Okay, il se cherchait un club. D'accord. Non, mais United, Chelsea, on a fait un gros match. Voilà. C'est le quatrième. Mais après, ça fait partie du sujet. Voilà. C'est le 4e contre le 5e, 20 points et 23 points. Ouais. Chelsea allait mieux avec le Koulibaly, Aves, etc. 19, d'accord. Pour Manchester United, Ouais. plus 20 pour D'accord, Chelsea. autant pour moi. Donc oui, avec mon Jorginho, Chelsea a l'air un peu mieux. Bon, maintenant, United un peu secoué par l'affaire Ronaldo. On verra bien comment les Varane et autres vont réagir. Mais il faut savoir que depuis le début de la saison, les différents chocs n'ont pas déçu. Hein. United, Arsenal, c'était très bien. Liverpool, City, c'était très bien. Donc, on attend de Chelsea, United, un gros match. Deux grosses équipes qui chaque année jouent le titre au niveau de la Premier League, qui pour l'instant n'ont pas encore eu, est-ce que j'ai envie de dire la vitesse de croisière? Pas encore véritablement, mais ça reste un gros match. Je pense que ces deux équipes-là vont donner du plaisir sur ce match, ce fameux match que tout le monde attend. Oui, on attend un match plaisant, épique et puis intense. Un peu un match similaire à celui de Arsenal face à Liverpool qui s'est soldé par 3-2 en faveur de Gunners, où il y avait tout dans cette rencontre. Arsenal a été une équipe fantastique. Liverpool aussi a eu du répondant, mais l'avantage a tourné en faveur de cette équipe de Gunners. Donc, on espère revoir un match pareil entre les équipes de Chelsea et l'équipe de Manchester United pour ce choc de la 13e journée de la Première Ligue. Allez, on pensait tous que Arsenal allait faire du Arsenal, c'est-à-dire démarrer bien et après piquer, mais là, on se rend compte que les Gunners sont en train de confirmer petit à petit. Mais là, ils font du City. Ouais, Arsenal fait du City. Vous savez, oui, on a tous pensé à ça. Après, ils vont se souffler. Mais au fur et à mesure que les journées passent, on constate que c'est une équipe d'Arsenal qui affiche réellement ses intentions. Ouais. Et au-delà même des résultats, vous avez le contenu du match, des différents matchs qui sont intéressants. Vous savez, Arsenal face à Liverpool, il y a eu du répondant, comme Yves l'a dit, mais derrière, vous avez cette équipe d'Arsenal capable à chaque fois de reprendre l'avantage. Arsenal face à United, ils ont déjoué un peu, mais c'était la seule contre-performance depuis le début de la saison. Donc c'est une équipe d'Arsenal qui affiche ses intentions. Maintenant, il faudrait que ça soit sur la durée, parce qu'en Première Ligue, les choses vont vite. Ça va vite, et puis ça peut changer du jour au lendemain. Normalement, Arsenal devait jouer face à City. Ben, le match a été reporté. On verra déjà après, face à City, comment l'équipe va se comporter, comment l'équipe d'Arsenal va se comporter. Et si, tout de suite, face à City, ils réussissent non seulement à bien jouer et surtout à gagner, derrière,
on prendra mais très très au sérieux cette équipe d'Arsenal pour le reste de la saison. Sagnol, Manchester City affronte Brighton. Erling Haaland a une occasion d'améliorer ses statistiques folles qu'on a déjà. Oui, comme on le surnomme déjà la machine, voilà, c'est un robot et je prends plaisir à le regarder chaque week-end. Je pense que ce monsieur-là, vraiment, il a du talent et je pense qu'il va apporter Il pourra confirmer. Voilà, en tout cas, c'est le cyborg norvégien. Il est revanchard, hein, parce qu'il a été muselé par les défenseurs de Liverpool. Là, Il n'a pas pu scorer. Il est un peu Mais revanchard. il va falloir faire très attention face à cette équipe de Brighton qui se comporte très très bien en Premier League. C'est vrai, 15 points, 10 matchs, 4 victoires, 3 défaites. Et c'est l'équipe qui a tenu en échec Liverpool 3-3. Ils étaient devant, c'est-à-dire ils menaient le score et c'est Liverpool qui égalisait, qui courait après le score. Oui. Donc il va falloir faire très attention. Ils ont un Belge qui s'appelle Leandro Trossard, Oui. qui est très très bon. Oui. Et il va falloir le surveiller. On a un plus calé qu'on va faire dans pas longtemps. On va terminer ce sujet de Première Ligue avec l'affiche à suivre sur la 3. Oui, car la 3 diffuse les matchs de Première League. Ce samedi, à partir de 13h30, on vous offrira Everton Crystal Palace. Alors, c'est forcément une occasion d'assister à un autre but de Wilfried Zaha. Ah oui, on espère parce qu'il a été buteur ce mardi. Et Il gagne Eagles, beaucoup parce d'argent. qu'on a envie de le voir dans un autre club, Où ça? dans un grand club, Alors, regarde. aller se mesurer au Sadio Mané est deuxième du Ballon d'Or. Hein. Donc il n'a qu'à rester à Crystal Palace. Bah oui, on a envie de le voir jouer la Ligue des Champions. Je crois que ça doit l'intéresser. Il doit avoir encore un peu plus d'ambition, chercher à jouer dans un autre club pour montrer sa valeur. D'accord. Parce d'accord. moi, franchement, je suis fatigué. C'est Crystal de le Palace. voir, je suis fatigué de le voir jouer à Crystal Palace. Pourquoi vous êtes fatigué? Il fait du surplace. Mais il fait du surplace, pourtant c'est un joueur de qualité qui Il est peut trop évoluer bien, dans il fait du de surplace. grands derrière, clubs sur et la puis fiche, être performant en Ligue des sur Champions. l'affiche, Everton Crystal Palace. C'est deux équipes qui quand même n'ont pas... Vous savez, Everton a difficilement commencé la saison, mais là, ils sont en train de remonter. Et puis cette année, contrairement peut-être à ce qu'ils sont en train de dire, je trouve cette équipe de Palace plus ambitieuse. C'est une équipe qui fait de bons résultats. Et surtout, on a un Zaha encore épanoui. Bon, on verra si à la fin de la saison il va partir. Mais c'est un match qui sera serré entre les deux équipes. Et on espère avoir du spectacle. Et surtout, on a un frère, on a un compatriote qui est là-bas. Donc ils vont pencher vers Palace. Allez, Voilà. voici le jingle du plus calé.